Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview où j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Gilles Dechambre. Gilles, bonjour. Bonjour Achille. Bonjour. Gilles, on l'avait vu il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, il me semble au mois de juillet, on était venu te voir. Gilles nous avait présenté un certain nombre de producteurs. Il y avait un producteur de Saint-Nectaire fermier bio. Exactement. Oui, la famille. Joël et Marilyn voilà. On avait vu également Jérôme. Jérôme Gay, à Brion. D'accord. Qui fait du Saint-Nectaire fermier. Bleu blanc cœur. Voilà. Et on avait vu également Bonny. C'est bien ça ? Sébastien Bonny, à la ferme du Roc. Ouais. Et on avait mangé dans son restaurant, il me semble. Dans son restaurant, tout à fait, à la Pachade, à Orcival. Ok. Et donc j'avais vu, donc on avait discuté avec Gilles, et c'était l'occasion donc d'échanger un peu plus sur donc les produits à venir. Et donc c'est peut-être l'occasion de ta venue aujourd'hui, il me semble. Oui, Gilles, tout à fait, parce qu'en dehors de la filière Saint-Nectaire, où je travaille donc pour la compagnie d'affinage des Arvernes, j'ai aussi une autre casquette qui est d'être le directeur de la coopérative laitière de Pauillac, dans le Cantal. Alors Pauillac se situe en bordure de Planèze de Saint-Flour, à 15 km de Saint-Flour, et sur les contreforts du plomb du Cantal. Le plomb du Cantal étant le point culminant du grand volcan qu'est le Cantal. C'est une coopérative? Alors c'est une coopérative, une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne du département du Cantal, qui date de 1930. Elle est constituée de 17 adhérents et a une production de 4 millions de litres de lait pour un alentour de 400 tonnes de Cantal. De Cantal, c'est quoi? C'est du Cantal jeune, Cantal entre deux? C'est du Cantal, on est resté dans le système traditionnel, la filière traditionnelle Cantal. On est parmi les seuls aussi à continuer de travailler dans cette façon-là, c'est-à-dire en vendant nos Cantal en blanc, c'est-à-dire à moins d'une semaine, à des affineurs. C'était le système traditionnel de la filière Cantal. Alors la coopérative de Pauillac, elle cherche à rester ou à relancer un peu cette activité artisanale et traditionnelle. On est maintenant pratiquement le seul atelier à être situé dans un bourg, et la commune de Pauillac nous accueille et souhaite maintenir cette production au sein même du bourg de Pauillac, et le plus en altitude. On est à 1100 mètres d'altitude. Et l'atelier dans lequel on travaille, les murs datent de 1930. Donc on est quand même sur quelque chose de très traditionnel. Et c'est une coopérative où il y a à peu près 2 ans, le nouveau président et son bureau ont décidé de relancer la coopérative, et autour d'un projet donc aussi bien sur la partie Cantal, mais aussi la partie diversification, c'est de pouvoir faire un pas aussi bien sur un plan qualité, sur un plan diversification des produits, et de retrouver aussi sur des aspects de production artisanale. D'accord. Et tu as des produits représentatifs d'une certaine histoire, représentatifs d'un certain sens. Alors, si on parle du Cantal... du Cantal et autres produits. Alors, le Cantal aujourd'hui, oui, c'est-à-dire que ce qu'on a souhaité, il y a eu des dérives technologiques un petit peu pour industrialiser cette fabrication du Cantal, et on est allé retrouver en fait la méthode de fabrication traditionnelle du Cantal. Et notamment aujourd'hui, on a un cycle de fabrication qui dure presque 30 heures de plus que ce qu'on faisait avant. Il y a des phases qui ont été allongées pour assurer une qualité, une meilleure aromatisation, une meilleure qualité de Cantal. Un retour aux anciens savoir-faire? Un retour aux anciens savoir-faire et un souhait, parce que c'est un bassin laitier Pauillac qui est très intéressant, et on est en train de faire des études aussi là-dessus avec la Chambre d'agriculture du Cantal pour voir quelles sont la qualité du lait, des spécificités de ces herbages de Pauillac d'altitude. Parce qu'on n'est que sur des zones, que des prairies naturelles, donc qui nous donnent des laits qui sont d'une certaine qualité. Tu me parles justement d'herbage, donc là tu es arrivé avec 2 produits, là encore chargés d'histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu? Alors, chargés d'histoire, c'est des histoires très récentes, et puis c'est des rencontres autour de ces 2 fromages. Donc on a un fromage qui s'appelle la Tome de Pratbouc,
hein, et un fromage qui est la tome de Pauillac à l'ail des ours, hein, qui sont donc 2 fromages dans lesquels on a rajouté des plantes pour être à la fois un petit peu, on peut être traditionnel dans le Cantal, et puis suivre un peu l'évolution du marché, l'évolution de la consommation, notamment sur des produits qui sont plus intéressants pour ce qu'on appelle le snacking ou pour des apéros. Alors, quand je dis que c'est des fromages qui sont issus de rencontres, c'est-à-dire que dans une autre entreprise dans laquelle je travaille, j'ai croisé un jeune cuisinier, un jeune chef étoilé, qui était en manque d'occupation pendant le Covid, hein, et avec qui on a discuté, et qui est quelqu'un qui, dans ses pratiques culinaires, travaille beaucoup avec les plantes. D'accord. Ouais. Et donc on a échangé sur ce qu'on faisait à Pauillac et sur notamment la matrice entre guillemets utilisée qui était la tome fraîche. Hein, la tome fraîche qui est une spécificité du process Cantal, hein, c'est-à-dire qu'à un moment on a un produit qui est la tome fraîche que vous retrouvez dans la Ligo ou la truffade, qui ensuite, quand il est mis en moule et pressé, devient la forme Cantal. Donc c'est une matière qui est assez spécifique. Hein. Et donc il est venu nous voir, rencontrer, il nous a dit, moi je veux voir comment vous travaillez, si je sens un peu l'entreprise, de quelle façon on peut travailler avec vous. Et donc il a dit, ok, on va faire énormément et on a fait énormément d'essais pour arriver à ces types de produits. Alors c'est rajouté aussi une deuxième rencontre autour de ce projet-là, c'est la coopérative des cueilleurs de plantes sauvages qui se situe dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est-à-dire c'est des cueilleurs de plantes qui approvisionnent tout ce qui peut être laboratoire pharmaceutique ou aussi qui sert de base de tisane ou autre, et, pour pas mal de données agroalimentaires, d'entreprises agroalimentaires. Et donc avec eux aussi on s'est dit, recherchons les plantes locales, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur les pentes du plan du Cantal, c'est-à-dire à proximité de Pauillac, et sur lequel on pourrait avoir 2 ou plusieurs types de fromages. Donc on a fait beaucoup d'essais, hein, et alors il y en a un qui est surtout véritablement une création qui est la tome de Pratbouc, parce que là on a fait tout un mélange avec des décoctions, des infusions, donc beaucoup d'essais pour en arriver à ce produit qui, au dire de ceux qui ont pu le goûter, est très particulier comme consistance et comme goût. Il a des goûts assez légèrement anisés, mais c'est quelque chose de très particulier, hein, assez doux et qui, il y a des personnes qui sont emballées par ce produit. C'est un peu clivant, hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'entre les deux, on va avoir des personnes qui aiment beaucoup ce produit par son originalité, et d'autres qui, parce que peut-être il est un peu trop original, souhaitent quelque chose sur lequel ils ont plus de repères. D'accord. La tome de Pratbouc, ça veut dire quelque chose? Alors la tome de Pratbouc, en fait, c'est la commune de Pratbouc, la commune de Pauillac, pardon, va jusqu'en bas de Pratbouc, qui est une partie de la station de sport d'hiver du Lioran. D'accord. Hein, où c'est un démarrage de pistes, notamment de pistes de ski de fond. Et donc le col de Pratbouc, c'est ce qui sépare la commune de Pauillac de la commune d'Albepierre, etc. Donc, on a voulu donner un nom, donc c'est en altitude, ce col est à 1340 mètres d'altitude. D'accord. Et c'est aussi un départ de ski de fond où quand on a fini la production, quand on a encore un peu de force, on va faire un petit tour et qu'il y a de la neige comme l'année dernière. D'accord, super. Et l'autre côté, on a quoi? Alors, à côté, on a quelque chose de beaucoup plus classique, mais qui nous a été demandé, hein, c'est l'ail des ours. Hein. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est toujours à partir de cette tome fraîche, hein, de cette tome broyée, de pouvoir faire un mélange avec de l'ail des ours séché, toujours de l'ail des ours du coin, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une zone où au printemps, il peut y avoir une cueillette d'ail des ours, donc c'est les feuilles qui sont utilisées séchées, et ensuite on les mélange à la tome. D'accord. Donc des produits vraiment 100% locaux, quoi. Il y a 100% local, c'est des produits effectivement 100% locaux. Oui, c'est des produits locaux à 100%. Qui c'est un peu le cahier des charges qu'on avait élaboré,
avec à la fois le chef qui nous a aidés et la coopérative des cueilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est le partenariat des trois. En fait, finalement, vous vous retrouvez chacun dans son domaine d'activité et vous avez réussi à C'est un partenariat, et c'est un partenariat aussi, et puis une forte implication. C'est un projet d'entreprise, parce que sur l'entreprise, on a aujourd'hui constitué une équipe de jeunes qui, la moyenne d'âge est de 26 ans aujourd'hui, hein, donc de 4 salariés cette équipe que j'anime, et qui, on a créé un poste autour de ces fromages-là parce qu'on a une équipe qui, vous savez que la production est assez fluctuante sur l'année, c'est-à-dire qu'on peut avoir une pointe en mai de production qui est de 30% supérieur au volume de lait que l'on peut avoir actuellement. Et là, pour pouvoir garantir un emploi à l'ensemble des salariés, on a souhaité aussi une diversification sur un produit qui nécessite un peu de main-d'œuvre. Et notre équipe s'est totalement investie dans ce projet. C'est aussi là où c'est vraiment un projet d'entreprise tel qu'on peut le rêver quand on est responsable d'une petite unité. Une question par rapport à l'affinage. Elle se fait où, l'affinage des produits? Alors, l'affinage aujourd'hui, on l'a testé à la compagnie d'affinage des Arvernes, qui ont été partenaires pour l'aspect recherche sur ces produits-là. Donc, et la compagnie d'affinage des Arvernes sera amenée à en commercialiser une partie, mais d'autres pourront être commercialisés par les affineurs traditionnels de la coopérative. D'accord. Donc ces produits-là, prochainement, on les retrouvera sur l'aire de vente de la maison Bruel-Rungis, c'est ça? Ils seront chez Bruel à Rungis très prochainement, dès qu'ils pourront être mis en commercialisation. Donc là, on est sur la dernière phase de mise au point et de validation de certaines étapes. Hein. Les étiquettes ont été validées, et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaitait, c'était ma venue aujourd'hui, c'était faire participer les Bruel et l'équipe de Bruel à la validation de cette étape sur laquelle on était, c'est-à-dire aussi bien de la partie graphique de l'étiquette que la partie répartition de tout ce qu'on a pu ajouter. Est-ce que c'est pas trop fort, est-ce que ça correspond, le degré d'affinage, l'aspect croûtage qu'on va un petit peu améliorer, qui sera un peu plus gris, on va le conduire un peu plus de façon à faire ressortir du gris, et conduire l'affinage une semaine ou deux de plus. Là, c'est vraiment un partenariat avec l'équipe de la maison Bruel pour avoir un produit qui réponde un peu aux attentes ou ce que pourraient aimer les clients. Originalité et produit qui soit à la fois issu d'un site traditionnel, mais une consommation un petit peu actuelle des produits. Merci bien. Voilà, et Rachid, à très bientôt autour d'une raclette autour de ces produits, parce que ce sont aussi des produits qui peuvent être faits en raclette, puisque la tome qui sert de base est aussi une des bases de la Ligo ou de la truffade. Ça marche. Rendez-vous donc sur l'aire de la maison Bruel-Rungis pour prochainement déguster donc ces deux nouveaux produits, donc la tome Pratbrook et la tome de Pauillac à l'Ail des Ours. Merci beaucoup Gilles. Merci. Très bientôt. Au revoir Rachid.